Dieu, je voudrais que tu puisses saluer chaleureusement 3 personnes que tu n'as pas saluées depuis que tu es arrivé dans ce culte. Amen. Salue-le chaleureusement. Et libère une parole de bénédiction. Ne le dis pas juste bonjour. Libère une parole. Voilà, juste une parole de bénédiction. Voilà. Parole de bénédiction. Magnifique Seigneur. Merci Seigneur. Parole de bénédiction. Tu libères une parole de bénédiction. Amen. Acclame le Seigneur avant de t'asseoir. C'est une grâce d'être au bon endroit au bon moment. Amen. C'est une grâce d'être au bon endroit et au bon moment. Dis-moi Amen. Oui, oui, tu es au bon endroit, c'est le bon moment pour toi, donc tu es la bonne personne. Là, ok, la concordance des 3 choses fait que tu vas forcément quelque part. Dis-moi Amen. Et je me réjouis de ce que je suis avec toi et que tu es avec moi et que nous sommes sur le bon chemin. Dis encore Amen. Et nous allons quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. Et la destination, c'est gloire. Amen. Voilà. Donc, vous avez déjà donné un avant-goût de la nuit de la traversée. Ça va être chaud. Hein, alléluia. Les costumes vont sauter de tous les côtés. Hein. Les robes, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. Heureusement qu'on a pris du rouge et du noir. Comme ça, on ne sait jamais. Amen. Si on avait pris du blanc, là, à 1h, ça serait déjà beige. À 5h, marron. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Ouais, ouais. Dieu aime bien quand on se réjouit dans sa présence. Amen. Ouais, Dieu aime beaucoup ça. Dieu aime vraiment beaucoup ça. Alors aujourd'hui, j'ai une parole que je vais te donner qui est un petit peu particulière. Ouais, c'est pas simple du tout. Mais bon, je vais te donner ce que j'ai reçu. Alléluia. Voilà. Que la parole me fasse du bien. Dis-moi Amen. Voilà, que la parole me fasse du bien. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Fixe ton cœur sur le Dieu de l'homme et pas sur l'homme de Dieu. » Alléluia. Je te dis, hein, fixe ton cœur sur le Dieu de l'homme et pas sur l'homme de Dieu. Alléluia. Ça signifie que toi et moi, on doit s'atteler à s'attacher au Dieu de l'homme. Et on ne doit pas forcément chercher à s'attacher à l'homme de Dieu. Et je vais expliquer pourquoi. Alléluia. On a toujours l'habitude de dire c'est un grand homme de Dieu. En réalité, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a qu'un grand Dieu dans un homme. Ce qui rend un homme grand, c'est le Dieu qu'il élève à l'intérieur de lui. Plus tu élèves ce Dieu, plus il fait de toi quelqu'un parce que vous êtes un. Donc plus tu l'élèves, plus il t'élève. Donc les gens ont l'impression que tu es quelqu'un de grand, mais en réalité, c'est celui qui est grand que tu élèves. Dis-moi Amen. Amen. L'homme de Dieu est un guide. Dis avec moi un guide. L'homme de Dieu est un guide, mais Dieu est ta destination. Alléluia. Et je prie que vraiment tu puisses comprendre ça. Je prie que tu comprennes. C'est un message qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Et je crois que ce message te fera également beaucoup de bien. Alléluia. Dieu est ma destination. Dieu, pour me bénir, va passer par une parole. Vous le savez, la parole de Dieu est bénédiction. Et Dieu va mettre cette parole dans le cœur d'un homme de Dieu. Alléluia. Donc Dieu va faire d'un homme son messager pour te donner le message. Amen. Même si le messager apporte un message puissant, ça ne fait pas du messager quelqu'un de puissant. Alléluia. Dieu va te bénir et pour te bénir, il passera par un homme. Mais ça ne fera pas de cet homme l'objet de ta bénédiction. Je parle à quelqu'un? Dis-moi 2 fois Amen. Dans la vie chrétienne, il est essentiel de reconnaître et bien sûr d'honorer les hommes de Dieu, les hommes que le Seigneur place sur ton chemin. La Bible dit, rappelle-toi, que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction du prophète. Donc c'est une bonne chose. Alléluia. Que celui qui libère le message, le minimum que tu puisses faire, c'est vraiment merci d'avoir été le porteur du message de Dieu. Dis-moi Amen. Donc tu dois honorer le messager, c'est normal. Tu peux même bénir le messager, c'est normal. Mais
ne fais pas du messager le sujet, la base de ta foi. Dieu ne t'appelle pas à dépendre du messager, Dieu t'appelle à dépendre du message. Oh, j'ai pas entendu ton amen là. Il est crucial de ne pas déplacer ta foi et ta dépendance à Dieu vers un homme. Parce que dans les temps de la fin, là où la parole est facilement accessible, tu vas finir le culte, tu vas rentrer à la maison et tu vas te connecter sur les réseaux. Et donc tu as accès à la parole. Dis-moi amen. Et donc tu as accès à plusieurs messagers. Dis-moi amen. Et si tu ne fais pas attention, tu vas t'attacher au messager par son message. Alors que le but de Dieu, c'est que tu t'attaches au message, pas au messager. Et aujourd'hui, on écoute tellement de gens. Et on s'accroche tellement aux personnes qu'on ne connaît pas. Sous prétexte que le message est puissant, ça ne fait pas de lui quelqu'un de puissant. Parce que tout messager n'est qu'un instrument. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que tu t'attaches au message, parce qu'en t'attachant au message, tu t'attaches à l'auteur du message, pas au messager. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En réalité, je suis la parole. Jésus est le message. Le message est une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le message est plus important que le messager. Dis-le à ton voisin. Dis-le à l'autre voisin. Et nous sommes dans les temps où nous devons absolument développer le discernement pour garder l'équilibre qui peut exister entre le fait d'honorer les hommes de Dieu et honorer l'auteur du message que les hommes de Dieu transportent ou libèrent. Il faut être équilibré pour discerner. J'honore l'homme de Dieu parce qu'il m'a apporté un message de Dieu. Alléluia. Donc l'homme de Dieu est le guide qui m'emmène vers Dieu. L'homme de Dieu n'est pas le centre de ma vie. L'homme de Dieu n'est pas le centre de ma foi. L'homme de Dieu n'est pas le centre de mon existence. L'homme de Dieu n'est qu'un homme choisi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et je vais être très structuré aujourd'hui pour t'aider à bien comprendre ce message que je te donnerai qu'en une fois. Qu'en une fois. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu est la source ultime du bonheur de l'homme. Dieu est la source ultime du bonheur de l'homme. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et donc Dieu tient ton bonheur dans ses mains. Et le bonheur que Dieu tient dans ses mains n'est pas pour lui. Ce bonheur est pour toi. Alléluia. Il t'a promis bonheur. Tous ses projets concourent à te rendre heureux. Il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Même quand tu penses passer par des moments difficiles, ces moments difficiles vont concourir à ton bonheur. Oh, dis-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen prolongé. Donc, en étant la source ultime de ton bonheur, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu doit donc rester l'objet de ta foi. Dieu doit rester l'objet de ta foi. La foi vient de ce que Dieu t'a dit, même s'il l'a dit au travers de quelqu'un. Alléluia. Donc Dieu doit rester l'auteur de ta foi. Regarde maintenant ce verset que je vais t'emmener à lire et que nous allons lire ensemble. On va se lever s'il vous plaît, parce que c'est un verset, un passage capital. On va le lire tous ensemble, c'est dans Jérémie 17, le verset 25 au verset 10, Bible français courant.
On y va, 1, 2, 3, c'est parti. Voici ce que déclare le Seigneur. Il faut le dire vraiment, hein. On y va. Voici ce que déclare le Seigneur. On y va. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il dit, je maudis. Je maudis les hommes qui vont vers les autres hommes pour trouver dans ces hommes une solution. Dieu dit, je maudis ceux qui s'attachent aux moyens, il dit pauvres moyens humains. Je vois Dieu nous délivrer de ça avec puissance au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. On continue. Verset 6, 1, 2, 3. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert. C'est sur cette terre stérile que personne n'habite. Que quelqu'un dise jamais moi, Seigneur. Non, dis jamais moi, Seigneur. Dis encore jamais moi, Seigneur. 1, 2, 3, on continue. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Très bien. Il aura, 1, 2, 3, il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter. Très bien. Quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Écoutez ça. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter du... Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. On continue au verset 9. 1, 2, 3. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Verset 10. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce les secrets des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Que quelqu'un me donne un bon. Que quelqu'un me donne un bon. Donnez-moi un amen glorieux. Voilà. Tu peux t'asseoir. Jérémie 15, verset 5 à 10 dit en fait, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce que le diable est là? Non. Est-ce que le diable est l'auteur de ce blocage? Non. Toi-même, tu te mets dans une position de malédiction. Qui est ton adversaire? Dieu lui-même. Donc tes prières ne servent à rien. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut Dieu veut que l'objet de notre foi soit sur lui. Seigneur, je ne fais confiance qu'en toi. Pour ce projet, il n'y a que toi. Pour cette entreprise, il n'y a que toi. Alléluia, il n'y a que toi. Dans ce combat, je ne vois que toi. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai que des plans D, Dieu. Pas de plan A, D, Dieu. Je n'ai que Dieu. Alpha, Dieu. Oméga, Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut oser faire confiance à Dieu à 100%? Parce que c'est ce que Dieu demande. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit que, mais tu te confies en l'homme. Dès que tu vas te confier en l'homme, l'homme est pauvre. Tu ne peux pas me comparer à l'homme, c'est ce que Dieu est en train de dire. Ça signifie que nos vies doivent être ancrées sur Dieu parce que Dieu ne change pas. Pasteur Yvon dit souvent qu'il n'y a que deux choses qui ne changent pas. Le changement et Dieu. Alléluia. Tout le reste est appelé à changer. Mais Dieu ne change pas. Ça veut dire que ce que Dieu te dit, si tu ancres ta foi sur ce que Dieu te dit,
sur les projets que Dieu a pour toi. Parce que les projets de Dieu sont purs, les projets de Dieu sont fiables et les projets de Dieu sont véritables. Les projets de Dieu sont même enviables. Donc quand tu te focalises sur les projets de Dieu et que tu mets ta foi sur ce que Dieu dit, rien ni personne ne peut arrêter ça. Ce qui bloque Dieu, c'est que tu aies une foi mélangée. Tu essayes Dieu, et puis au cas où tu essayes quand même quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas dans les mélanges. Soit c'est Dieu, soit c'est rien. Il a dit soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de mélanges. Je viens à l'église, j'écoute, mais j'écoute aussi un prophète là. J'écoute beaucoup le prophète là. Non, le prophète là, il est fort. Mais non, ce n'est pas le prophète qui est fort. C'est le message qui est fort, pas le prophète qui est fort. Ne te focalise pas sur le messager, focalise-toi sur le message. Il n'y a pas de souci à écouter le message tant qu'il vient de Dieu. Le souci, c'est que nous, on confond le message et celui qui donne le message. Donc, on confond l'homme de Dieu en pensant que l'homme de Dieu est Dieu. Non, l'homme de Dieu n'est qu'un homme que Dieu a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, dans le livre de Actes 10, verset 10 à 11, Dieu nous montre comment il doit rester l'objet de notre foi, peu importe celui qui apporte le message. Et on prend l'exemple ici de Paul. La Bible dit que dès que la nuit fut venue, les frères firent... Ah, c'est parti, bien sûr, bon, c'est pas grave, heureusement j'ai mon texte ici. Les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Et quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs, donc à l'église. Très bien. Et ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Donc Paul quitte Thessalonique et va à Bérée. Et comme Paul va de ville en ville et prêche dans les synagogues, il arrive maintenant à Bérée et il prêche aux chrétiens de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup de bonne volonté en disant un bon amen, donne-moi un bon amen. Mais ce qui diffère les chrétiens de Bérée des chrétiens de Thessalonique, c'est que chaque jour, ils étudiaient la parole pour vérifier si ce que Paul a prêché est biblique. S'il vous plaît, vous êtes en train de parler de l'apôtre Paul qui a écrit 1/3 ou 2/3 du Nouveau Testament. Donc quand même, c'est quand même l'apôtre Paul, papa. Que tu sois apôtre, docteur, évangéliste, je vais vérifier si ce que tu dis, Paul, est biblique. Parce que toi aussi, Paul, tu es un homme. Donc même si tu as été élevé par Dieu, je vais quand même vérifier si ce que tu me dis et ce à quoi j'ai dit Amen est vrai. Ce que beaucoup ne font plus. Parce que la nouvelle technologie aujourd'hui fait que on a la parole, on l'a sur le téléphone. Et puis même quand on n'a pas le téléphone, on est à ICC, la parole, on l'a sur les écrans. Donc en réalité, je n'ai même plus besoin de noter. Donc ce que je ne note pas, je vais le vérifier comment? Si tu es en cours, tu ne prends jamais de notes, tu as révisé sur quoi? Et sur quelle base? Et la plupart des chrétiens des églises, on est assis et puis on est comme ça. On écoute. Pourquoi? Parce que dans notre subconscient, on n'a plus besoin d'aller vérifier la parole. Parce qu'on fait confiance. Pas au message de Dieu, mais au message de l'homme de Dieu. Dis-moi amen. Je nous parle, moi y compris. Comment tu peux vérifier? Chaque jour, ils étudiaient les Écritures. Ça veut dire qu'ils étaient en étude, ils étaient en méditation. Pour vérifier l'exactitude, ça veut dire ce que j'ai noté qu'il a dit. Maintenant, je m'assieds à la maison, je reprends mes notes, j'ouvre la Bible et je vérifie si ce que tu as dit, c'est biblique. Parce que je ne veux pas m'attacher à l'homme de Dieu. Je veux m'attacher au Dieu que cet homme, le Dieu que cet homme dit, le Dieu qui a envoyé le message au travers de cet homme. Donc, je ne me focalise pas sur la personne,
Mais je me focalise sur la parole qui est censée venir de Dieu. Et c'est sur cette parole que je mets ma foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que tu dois comprendre, c'est que si je ne mets pas ma foi dans la parole de Dieu qu'un homme de Dieu me donne, j'oublierai que l'homme de Dieu n'est qu'un instrument. Écoutez-moi bien. J'oublierai que l'homme de Dieu n'est qu'un instrument. Et donc, je vais même oublier ce que dit Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11 me présente les hommes de Dieu comme le corps enseignant dans le royaume des cieux. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a le corps enseignant dans la République démocratique du Congo, dans le ministère de l'enseignement, il y a le corps enseignant. Ça veut dire il y a des professeurs spécialisés pour les classes de maternelle, des professeurs spécialisés pour les classes de primaire, les professeurs spécialisés pour les humanitaires, c'est ça? C'est ça? Le secondaire. Ensuite, les humanités. Et ensuite, l'université. Ça veut dire que si j'ai différentes compétences, ces compétences correspondent à ma croissance. Je ne vais pas avoir mon professeur de primaire pendant 15 ans. Non. Au fur et à mesure que je grandis, le ministère de l'Éducation a préparé des enseignants spécialisés pour le domaine dans lequel je suis censé être. Je parle à quelqu'un ou pas? Ça ne fait pas de ces professeurs des dieux. Ça en fait des guides, des instruments pour m'édifier, des instruments pour me nourrir, des instruments pour me construire. Ça ne fait pas Dieu des alphas et des oméga. Mais pourquoi dans le ministère de l'éducation du royaume des cieux, nos professeurs sont des fois perçus comme des dieux? Jusqu'à oublier même celui qui les a embauchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle des places, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Il dit, vers la suite, verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'il me perfectionne. Il me rend de plus en plus efficace par rapport à l'appel de Dieu sur ma vie. Et puis il continue, il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Ça veut dire leur rôle est de nous édifier. Nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Et nous avons des professeurs que Dieu a oints pour l'enseignement. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà. Et donc ne faites pas de ces professeurs l'auteur de ce qu'ils enseignent. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ils ne font que parler de la part de Dieu. Donc oui, les honorer, oui, il faut les honorer. Parce qu'ils ont été de bons instruments et de bons vases. La preuve, j'ai reçu. Et la preuve, je grandis. Mais je ne grandis pas grâce à eux. Je grandis grâce à Dieu. Dieu passe par eux. Et donc Dieu me fait grandir au travers de la parole qu'il me donne. Dis-moi amen. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour eux. Je ne bénis pas eux. Je bénis Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour eux. Et même, je les honore. En fait, j'honore Dieu en les honorant. Mais c'est Dieu que j'honore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si Dieu n'est pas réellement la source ultime du bonheur de l'homme, alors je m'ouvre à un danger. Je m'ouvre à un danger. Le point 2, c'est le danger de s'attacher aux hommes, au lieu de s'attacher au Dieu de l'homme. Le danger, c'est de m'attacher aux hommes. Et le premier danger, quand je m'attache à un homme de Dieu, en pensant que quelque part c'est Dieu, c'est que tu oublies que quand il y a homme, il y a la notion de faillible. Les hommes sont faillibles.
Qu'est-ce que ça veut dire que les hommes sont faillibles? On a lu tout à l'heure que le cœur de l'homme est tortueux, que personne ne le connaît. Ça veut dire que je ne connais pas la manière dont mon cœur réagira demain. Tu ne connais pas et tu ne sais pas de la manière dont ton cœur réagit. Tu ne sais pas. Dieu dit personne ne comprend. Il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs. Personne ne peut se dire demain je ne ferai pas ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Personne ne connaît son cœur. Et tant que tu seras homme, et tant que tu seras dans cette chair, tu seras faillible. Moïse a été faillible. Moïse, on l'a appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Il a failli. On a dit Moïse, parle au rocher. Il a frappé le rocher. Faillible. Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tu seras puissant. Et de toi sortira. Toutes les familles de la terre seront bénies. Sarah lui dit, Abraham, va coucher avec Agar. Monsieur a oublié la voix de Dieu. Les hommes sont faillibles. Si Abraham, le père de la foi, a failli, et toi et moi. Alors j'aime beaucoup parce que nous, dans notre cher pays, on est les spécialistes, ou même en Afrique en général, on est les spécialistes, tous les Africains sont sélectionneurs nationaux de l'équipe nationale. Tous les Africains, tous les hommes en tout cas, sont sélectionneurs. Quand il y a le match seulement, mais pourquoi il met tel joueur? Mais pourquoi il a sorti tel joueur? Mais vraiment, tout le monde est sélectionneur. Tout le monde. Tout le monde est gouverneur de la ville de Kinshasa. Tous les Kinois. Tout le monde. Et bien sûr, tout le monde est président. Le souci, parce qu'on pense toujours faire mieux, parce qu'on est très fort dans la critique. Mais tu ne sais pas comment ton cœur va réagir quand tu auras ce poste. Tu ne sais pas. Parce que même les présidents les plus corrects, quand ils arrivent, je vous promets, je ne ferai que 5 ans. Fois 2. Et quand les deuxièmes 5 ans arrivent, il a une révélation de Dieu. Et bizarrement, tout le monde a la révélation. Pour voir la possibilité de prolonger un peu. Mais quand ils étaient candidats, jamais je serai un leader exemplaire. Je ferai ceci, je ferai cela. Le problème, ce n'est pas leur faute, c'est le cœur. Donc fais attention à toi qui juges. Et fais attention à toi qui élèves un homme de Dieu. Et tu l'élèves tellement, cet homme de Dieu, que tu le prends comme Dieu. Et comme tu mets ta foi en lui, comme si c'était Dieu, le jour où cet homme tombe, tu tombes. Tu dis, j'abandonne, je ne vais plus à l'église. Quel rapport y a-t-il entre l'homme de Dieu et l'église? Est-ce que l'église s'appelle du nom de l'homme de Dieu? Pourtant, tu sais que Dieu a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. C'est mon église. Mais toi, tu dis, je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus. Mais quel rapport avec le fait qu'il ait failli et le fait que tu ailles à l'église? Quel rapport? C'est qu'en fait, tu te rends compte que tu avais mis ta foi dans un homme faillible. Tu avais mis ton espoir dans un homme faillible. Alors il est normal que ta foi ne soit pas ferme. Parce que même si dans la tentation, la Bible dit, je ne vous laisserai jamais tenter au-delà de vos forces. Et je vous donnerai toujours la force de pouvoir tenir quand la tentation viendra. Si toi tu ne tiens pas quand la tentation vient, ça veut dire que tes fondations ne sont pas sur la parole de Dieu, sont sur l'homme de Dieu, pas sur la parole. Dis-moi aïe. Dis H. Dans Éphésiens 6, versets 18 à 19, regardez ce que Paul dit. Bible français courant. Regardez ce qu'il dit. Il dit, priez, oui, priez en toute occasion. Paul dit, priez en toute occasion. De la deuxième phrase.
Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles dans la prière. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Dis, je dois prier pour toi. Dis, je dois prier pour toi. Dis, je dois prier pour toi. Non, touche le voisin. Dis, je dois prier pour toi. Dis, je dois prier pour toi. Et il dit, priez aussi pour moi. Il dit, priez pour moi. Pourquoi Paul dit prier pour moi? Paul, tu as toutes les révélations. Tu n'as jamais marché avec Jésus, mais tu as plus de révélations que les pierres qui ont marché avec Jésus. Mais toi, tu vois Dieu. Paul, tes paroles sont dignes d'évangile. Le même Paul dit, priez pour moi. Priez pour moi. Ça veut dire que Paul savait qu'il était faillible. Qu'il pouvait être faible. Et que sa seule rempart, c'était la prière. Ça veut dire Dieu soutient moi. Dieu fait en sorte que je tienne ferme. Dieu fait en sorte que la parole que je prêche ne soit pas moi-même l'objet de discrédit par rapport à la parole que je prêche. Donc, priez pour moi pour que je tienne. Priez pour moi pour que je continue à parler la parole vraie dont moi-même je suis l'ambassadeur et l'exemple et le modèle. Priez pour moi. Combien de fidèles à l'église prient pour le pasteur? Et combien de fidèles à l'église veulent la prière du pasteur? On fait la comparaison. Parce qu'on a toujours l'impression que les pasteurs sont des surhommes. Oh, c'est le pasteur, jamais fatigué, toujours en forme, vaillant. Donc il prêche, après il faut qu'il ait des entretiens. Il fait une prière après une session de prière où il a prié pour 400 personnes, 500 personnes, 600 personnes. Il y en a toujours à la fin qui vient. Pasteur, Dieu m'a parlé. Ok, je sais déjà ce que Dieu t'a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a dit qu'il faut que je vienne et qu'il faut que vous priez pour moi. Donc, Dieu a dit à toi qu'il faut que moi, je prie pour toi, et Dieu ne m'a pas dit. Et pourtant, j'ai passé 2 heures à prier pour tout le monde. Non, on ne voit jamais que le monsieur il est fatigué. Non, on ne voit plus l'homme. On voit Dieu au travers de l'homme. Donc, et Dieu n'est jamais fatigué. Donc, si c'est un homme de Dieu, il n'est pas fatigué. Puisque Dieu et lui, c'est un. Est-ce que vous savez que les moments les plus faibles des pasteurs, c'est juste après un service où il a libéré beaucoup de puissance? C'est le moment où il est le plus faible. Pourquoi? Mais parce qu'il a donné. Toi, c'est le moment où tu es le plus fort. Pourquoi? Mais parce que tu as reçu. Dis-moi amen, non? Oui. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse pour ceux qui sont mariés. Quand tu es en intimité avec ta femme, quand ta fille est d'intimité, ta femme elle est en forme. L'homme, il fait quoi? Il dort. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Et la femme, elle fait quoi? Elle a reçu. Mais tu dors. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est vidé. C'est la même chose pour la grâce. Donc, pour qu'il soit ressourcé, il faut prier pour lui. Paul disait ça. On oublie trop souvent que les hommes de Dieu ne sont que des hommes. Et comme ils ne sont que des hommes, ils peuvent faillir. Et donc, ils ont besoin de vos prières. Et ils ont besoin de vos prières. Et ils ont encore besoin de vos prières. Et ils ont encore besoin de vos prières. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ça, c'est le premier piège et le premier danger de s'attacher aux hommes parce qu'ils sont faillibles. Beaucoup, et le diable sait, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est parce que les brebis étaient trop attachées à l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher à un homme de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste, attention, ne mets pas ta foi, ne mets pas ta vie, ne mets pas ta destinée sur un homme. C'est qu'un homme. Si tu veux qu'il tienne et qu'il continue à être une source de bénédiction pour toi, prie pour lui. Alléluia. Aucune personne ne peut rester seule. Pas possible. Moïse avait Hur et Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième danger qui guette ceux qui s'attachent à l'homme de Dieu, c'est le culte de la personnalité. Dis avec moi le culte de la personnalité. Dis encore le culte de la personnalité. Paul a condamné ce phénomène dans 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13.
Paul a condamné ça. Parce que quand vous voyez quelqu'un être beaucoup utilisé par Dieu, on a toujours l'impression, c'est comme on a du mal à voir Dieu. Et quand on voit que les hommes agissent comme Dieu, on dit souvent, comme ils font comme, ils sont comme. Non, faire comme ne veut pas dire que tu es comme. Et c'est là où maintenant on développe le culte de la personnalité. Paul a dit, je veux dire à chacun, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. Il dit, mais attendez, il faut arrêter vos histoires de moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Paul était en train de dire, mais arrêtez ça. On dit souvent, et ça c'est en Afrique qu'on le dit, le Dieu de Maman Olangui, le Dieu de Ivan Castanou. Mais le Dieu de Maman Olangui a eu son expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. Ivan Castanou, l'apôtre, a eu son expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'on dise ton Dieu à toi. Parce que tu ne peux t'engager que sur toi. Tu ne peux pas t'engager sur les autres. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Tu n'en sais rien. Je parle de quelqu'un. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Le Dieu d'un tel, tu ne connais pas le cœur de la personne. Ce n'est pas parce que tu vois les œuvres que ça veut dire que... Papa, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne va pas emprunter parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne sais pas. Une personne du nom de David, l'homme au cœur de Dieu, a vu dans son cœur le désir de tuer quelqu'un, prendre sa femme. Le Dieu de David, le Dieu de David, le Dieu de David. Le Dieu de David. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les consciences. Il n'y a que Dieu qui voit ce que, même des fois, toi, tu ne vois pas. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Donc, il a condamné ça. Il a dit non, non, non. Christ doit être au centre de la foi de chacun. Chacun a son expérience avec Dieu. Et la manière dont Dieu m'utilise nous montre juste une facette de la manière dont Dieu peut utiliser quelqu'un. Seigneur, si tu l'as fait avec un tel, c'est que je sais que tu peux le faire avec moi. Voilà, c'est bon. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais ne commence pas à dire le Dieu d'un tel. Tu n'en sais rien. Parce que comme Dieu ne se répand pas de ses dons, les dons peuvent parler. Alléluia. Mais les dons n'expriment pas ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Vous vous rappelez du témoignage troublant de Benny Hinn? Vous vous rappelez de ce témoignage? Quand Benny Hinn va au ciel. Benny Hinn, s'il vous plaît. Il est dans la queue. Et puis il avance. Alors le Seigneur dit, oui, toi, bon et fidèle serviteur, va à droite. Toi, va à gauche. Bouc. Donc Benny Hinn, c'est quand même Benny Hinn. Benny Hinn se présente devant Dieu. Et puis Jésus s'arrête. Et puis Jésus réfléchit. Il dit, à droite ou à gauche. Benny Hinn dit, oh, Yaya. Je ne sais pas comment on dit Yaya ici. On dit Yaya. Hein? Gaillard. Gaillard. Yaya. On peut dire. Ou Gaillard. Bon, il y a Gaillard. Comme tu veux. Elle dit, mais c'est moi. Béni. B-E-2-N-Y. C'est moi. Jésus dit, j'hésite. Tu hésites contre quoi? Entre aller à gauche et à droite. C'est moi. Il dit, j'hésite. Ton cœur là. Je suis mitigé. Je te donne une seconde chance. Repars. Hein? Bénigne. Dis-moi amen. L'un des plus grands serviteurs de Dieu de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. L'une des personnes qui a le mieux compris la communion et la manifestation de l'Esprit, jusqu'à aujourd'hui. L'une des meilleures personnes qui a normalement collaboré avec Dieu sur terre, jusqu'à aujourd'hui. Jésus hésite. Mais alors, mais papa,
Qui peut être sauvé alors? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas s'amuser avec le culte de la personnalité. Une fois à Paris, j'ai un serviteur, bon, je ne vais pas donner son nom, un serviteur. On était dans une église africaine qui marchait très bien, une église congolaise, en France, marchait très bien. Et donc on avait invité un serviteur, il venait d'ici, on l'avait invité. Non, le gars était puissant. Non, le gars était puissant. Donc, il prêchait comme ça et puis il dit, cette dame a un esprit. On dit, ah bon, elle a un esprit? Oui, elle a un esprit. Il dit, prenez-la, mettez-la ici. On l'amène, la dame, on la met là. Et puis il dit, toi, tu as un esprit. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Tu vas être délivré. La dame était comme ça, calme. Et puis il continue à prêcher. Il prêche. Tu vois, quand on a dit ça, est-ce qu'on écoute la prêche? On n'écoute pas la prêche. Nous, on regarde seulement la dame. Parce que ce n'est pas la prédication qui nous intéresse. Nous, c'est le spectaculaire qui nous intéresse. Donc, on regarde. Et puis, à un moment donné, 30 minutes de prêche, 35 minutes de prêche, elle commence à faire tout ça. Et puis, il prêche. Il prêche. Et puis, il tombe par terre. Vous savez ce que le peuple a fait? Le peuple s'est levé des chaises, pris l'homme de Dieu et puis le porter comme ça. Oh, oh. Et ce qui m'a impressionné, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu, quand il était porté, il était porté. Touche. Ouais. Ouais. Tu était posé. Et puis, quoi? Tout le monde voulait toucher l'homme de Dieu, non? Il faisait ça. Toucher. Toucher. C'est ça les hommes de Dieu. Toucher. Toucher, ouais. Il est passé devant moi. J'ai dit, mais donc, j'étais nouveau dans la foi. Mais ça m'a choqué. Ils ont fait roi le monsieur. C'est-à-dire qu'ils ont fait roi le monsieur. La prédication s'est arrêtée là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le culte de la personne. Et dans notre pays là, on est fort, hein? Parce que tu n'as même pas besoin d'être homme de Dieu. La manière dont on te vénère. Et le cœur aime ça. Le cœur aime ça. Le cœur apprécie ça. Je crois que c'est dans Jean 14, verset 11. Paul et Barnabas vont à Antioche. Et ils vont prêcher la parole à Antioche. Dis-moi amen. Jean, je crois que c'est Acte 14, verset 11. Ils vont prêcher la parole à Antioche. Et quand ils prêchent la parole à Antioche, il se passe des miracles extraordinaires. Acte 14, 11, suivez-moi. Il se passe des miracles extraordinaires. Alors, les gens d'Antioche ont dit, les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix dans leur langue. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Qui portait la parole, ok. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, emmena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Ça veut dire que même les marabouts ont dit non, il y a puissance et puis puissance. Oui. Ils disent, les apôtres Paul et Barnabas, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Ils se sont précipités au milieu de la foule et puis ils ont dit, hey, touche-moi, je suis comme vous. Hey, faites pas ça, je suis comme vous. Regardez, ils protégeaient la grâce et l'onction qui étaient sur eux parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dites-moi amen. Oui. Il dit non, ne faites pas ça. Ils ont déchiré les vêtements. Et déchirer les vêtements, c'est comme une honte. Vous comprenez? C'est comme une honte. Je suis comme vous. C'est Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu. Ne faites pas ça. Les gens ont fait la même chose avec Jésus.
Est-ce que Jésus n'était pas fils de Dieu? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? Alors, pourquoi Jésus a refusé? Les acclamations là. Les acclamations là. On ne sait jamais comment un cœur peut tourner. Et des fois, l'homme de Dieu devient comme une personne à idolâtrer. Moi, j'ai vu des fois que le serviteur de Dieu est là-bas. Pour aller le voir, tu te mets à genoux à partir d'ici. Et puis tu dis, oh. Oh, papa, à Paris, hein? Oh, papa. Et puis, ce qui me choque, bon, déjà que lui le fasse, je dis, bon, c'est encore peut-être un enfant de Dieu. Mais que la personne chez qui on fait, ça ne dérange pas. Là, ça ne dérange pas. Des fois, ça peut être des ministres, ça peut être des gens élevés dans la société. Hein. Mais nous, on a l'impression que, tu vois, c'est des fois notre culture à pousser à l'extrême. Parce que dans notre culture, même ne serait-ce que quand on dit bonjour à papa, on fait un peu de... Voilà, ok? Voilà. Il y a ça. Mais nous, on pousse ça à l'extrême. Parce que quand on voit que l'homme de Dieu manifeste les œuvres de Dieu, il est comme Dieu. Donc, je dois me comporter comme son sujet parce que lui, il est Dieu. Tu rentres dans l'idolâtrie, mon frère. Tu n'es pas obligé de te mettre à genoux pour respecter quelqu'un ou pour respecter la grâce que Dieu a mise sur lui. Dis-moi amen. Jean 6, verset 15. Jean 6, verset 15. Jean 6, verset 15. Là, c'est Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau sur la montagne. Il a fui. Jésus a fui. Jésus a fui. Jésus, on dit résister au diable, mais devant ça, il a fui. Jésus a fui. Il a dit jamais. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu sont faillibles. Les enfants de Dieu sont aussi des fois naïfs. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne regarde pas les Écritures, en fait. Et on ne se mire pas à la lumière des Écritures. Pour te dire, attention, ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire parce que je ne peux me mettre à genoux que devant Dieu. Josué a voulu se mettre à genoux devant un ange. L'ange a dit, hé. Non. Hein? Je ne suis qu'un ange. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis qu'un ange. J'ai l'air impressionnant. Je suis puissant, mais je ne suis qu'un ange. Et puis même, je ne suis même pas en dessous de toi. Je ne suis même pas au-dessus de toi. Donc non. La culture, des fois, nous emmène à rentrer dans l'idolâtrie. Distinguer les dons. Distinguer la puissance d'un miracle à la personne qui le transmet. Faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, maintenant, on va voir les grands hommes de Dieu. Et il faudra m'aider, hein, quand Dieu va nous élever, nous tous. Hein. Oui, il faudra m'aider. Tu es dans la voiture comme ça, et puis, des fois, c'est trop. Tu sais, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. C'est comme si tu es le président de la République. C'est comme si... C'est-à-dire que tu es recherché, quoi. Donc, il y a le FBI a dit, attention, on te recherche, on veut atteindre à ta vie, tu vois. Il y a des snipers, donc... tu es là, Makala. Papa Makala. Je suis descendu de la voiture. Non. Hein? Il y avait au moins, je ne sais pas, 20 personnes à gauche, 20 personnes à droite. Moi au milieu. Donc quand je fais ça, tout le monde s'arrête. Oh. J'ai dit, waouh. Non, j'étais au milieu. Donc, je marche comme ça, et puis tout le monde en revient. J'ai dit, papa, on est à Makala. Makala, papa, Makala. Non, à Makala, il y a les Koulouna, tout ça. Papa, prends 3-4 personnes, et puis bon, on est ensemble. Mais soyons un peu discrets, tu vois, non, voyons un peu. Non, là. C'est-à-dire que
Même les anges ont dit non, on n'a pas besoin d'être avec toi parce que là... Alléluia. Des fois, il faut nous aider. Dis à ton voisin, aide-le s'il te plaît. Non, des fois, ils vont nous aider. Mon petit sac, j'ai un petit sac là. Il est où? Il n'est pas là, mon petit sac. J'ai un petit sac comme ça. Petit sac des fois. Qui est là? Le protocole sort dessus. J'ai dit, papa, c'est un sac. Ça pèse 50 grammes. Et puis je crois que je suis plus costaud que toi. Laisse-moi seulement porter le sac. Non, pasteur. Des fois, je peux laisser. Je ne dis pas, il n'y a pas de problème. Mais des fois, laisse-moi porter mon sac. Alléluia. Quand je suis allé à EMCI à Plénitude, l'église Plénitude, je suis allé à l'église Plénitude, ICC Canada, ICC Montréal. Ma surprise, ils sont arrivés le matin. Ils étaient 4 ou 5 balèzes comme ça. 10 quoi, balèzes. Je dis, oh, mais vous faites quoi? Vous n'êtes pas au culte? Non, pasteur, on devait quand même t'assister pour aller à l'église Plénitude EMCI. Je dis, ok, c'est gentil, merci beaucoup. Ok, ça va très bien, on y va. Donc on y va. Quand on arrive à l'église EMCI, oh là, vous connaissez ICC, non? J'ai dit, hey, tiens. J'ai dit, hey, ici, on est dans une église de blancs. Mundele. Non, parce qu'on va pas... Mundele. Baisse-moi mon sac, ma Bible, ma gourde. Laisse, parce que ici, c'est Mundele. Ici, il n'y a pas de protocole. Avec les Juifs, il faut être Juif. Avec les Grecs, il faut être Grec. Laissez-moi. Dis-moi Amen. Si tu n'es pas sage, tu vas frustrer les gens. Les gens vont dire, ah, donc lui, ce monsieur, donc, il n'a pas de bras pour emmener sa Bible sur la chair. D'accord, ok, très bien. D'abord. Donc, ce petit mouchoir est trop lourd pour qu'il le porte. Ok, très bien. Papa, ils vont faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur si c'est le cas. Voilà, c'est ça. Oh, c'est mon petit sac. Hein? Comme j'ai un protocole là, surtout Kevin. Hey, Kevin! Kevin, tout le monde va te connaître sur Internet. Kevin, c'est ça. Je prends mon sac. Toi, tu es le pasteur. Papa. Non, mais fais un peu. Non, dis, Kevin, laisse. Non, papa, s'il te plaît, papa. Kevin! Type Kevin, c'est rien, c'est un sac. Non, papa. Que Dieu bénisse Kevin. Oh. Dis-moi encore Amen. Regardez ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Très peu de personnes comprennent la puissance dans la prière d'Élisée. Élie dit à Élisée, tu n'as plus besoin de me suivre. Je sens que de toute manière, il ne le dit pas. Mais c'est un prophète. Donc, il dit, c'est bon, tu m'as servi, je te libère. Élisée dit, jamais, ton pied, mon pied. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, ton pied, mon pied. Et Élisée dit ça 3 fois. Alors, Élie discerne en disant, ce monsieur-là, c'est pas moi qui sers. Non, il sert autre chose. Voilà pourquoi Élisée dit, qu'est-ce que tu veux? Non, Élie dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Élisée dit, je veux une double grâce que Dieu t'a faite. C'est ce qu'il fait. Beaucoup de gens peuvent prêcher la fidélité d'Élisée vis-à-vis d'Élie. Non, Élie visait plus, et je vais vous le prouver. Quand Élisée suit Élie et que Élie est enlevé, dans 2 Rois 2, verset 14, c'est là où on voit à quel point Élisée suivait le Dieu de Élie. Donc il servait Élie parce qu'en réalité il servait le Dieu d'Élie. Il faut avoir un bon discernement pour savoir que je peux servir quelqu'un sans être attaché à la personne même. Je suis attaché au Dieu de la personne. Et donc je sers cette personne. Vous comprenez? Je sers cette personne
Parce que cette personne sert un Dieu que je veux. Ah! Et donc, si beaucoup de gens ne savent pas, ils auront l'impression que tu es vraiment, au lieu d'être le serviteur travaillant activement pour le royaume, au lieu d'être un star, tu es un stap. Serviteur travaillant activement pour le pasteur. Tout c'est le pasteur. Toi, tu es seulement au pied du pasteur. Le pasteur. Toi, tu es trop attaché au pasteur. Ce n'est pas une question d'être attaché au pasteur. On le verra par la grâce qui sortira de moi. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Soit tu sors comme un Géasi, soit tu sors comme un Élisée. Oui. Alléluia. Alors regardez le verset. De 2 Rois 2, verset 34. La Bible dit, et Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Écoutez maintenant. Et frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est lui qui cherchait. Donc le manteau là, il savait que ce n'est pas Élie. Papa, ce n'est pas Élie. C'est le Dieu avec lequel tu es en train de fonctionner, le Dieu avec qui tu es en communion. Quand je te vois, en fait, je suis à côté de toi pour voir comment tu communies avec ce Dieu-là. Comment tu parles avec ce Dieu-là. Comment tu obéis à ce Dieu-là. Comment on se comporte avec ce Dieu-là. C'est pourquoi il dit, je veux 2 fois plus. Pourquoi 2 fois plus? Parce qu'il était tellement proche de Élie. Quand Élie réussit, lui aussi va réussir. Quand Élie va échouer, lui, il n'échouera pas. Pourquoi? Il a vu Élie échouer là. Donc lui, il ne va pas échouer, il va faire ça. Donc là où Élie a fait 50, et lui, il va faire 100. Parce que les erreurs d'Élie deviennent pour lui des plateformes d'expansion, des plateformes de déploiement. Des erreurs d'Élie sont des leçons pour lui. Donc, il ne peut pas maudire Élie même quand Élie est dans le malheur. Parce que Élie, en étant dans le malheur, l'empêche, lui, Élisée, d'être dans le malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si tu marches sur mes pas. Viens. Tu marches sur mes pas. Dépêche-toi. Tu es jeune. C'est comme si tu marches sur mes pas. Tu marches sur mes pas. Ok? Tu marches sur mes pas. Voilà. Non. Tu marches sur mes pas. Oh. Un disciple. Moi, je tape les gens. Donc, si tu marches sur mes pas, tu ne marches pas derrière. Quand je lève, voilà. Ok? C'est bon, non? C'est bon? Ok, donc regarde bien. Mais non. Vous n'avez pas la verge de la correction. Bon, je vais te montrer comment tu marches sur les pas. Ah, vraiment, Yopé, marche. Vas-y. C'est pas ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Alors, fais la même chose. Ah, voilà. Ok? Alors, regardez bien. Regardez bien. Alors, le rôle du disciple ou de Élisée était de marcher sur les pas d'Élie. Ok? Donc, il fait bien? Ok. Ok? Regarde, je fais ça. Oh! Ah là là. Oh là là, je tombe. Mais... Non, Jean-Claude, viens. Je ne sais pas si tu es Géasi ou bien c'est le 3e serviteur. Au nom de Jésus, je vais t'enlever. Oh, regarde. C'est pas possible. Si déjà là, tu ne comprends pas, tu vas méditer sur quoi? Oh. Ok. Donc, on y va? On est prêt? Oui. Ok. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ok. Ah! Voilà. Ok, c'est pas mal. Mais regarde bien. Si moi je tombe, ok? Regardez bien. Si j'ai failli ici et je suis tombé. Non, laisse-moi. J'ai failli ici et je me suis tombé. Toi, tu es toujours sur les autres pas. Tu n'es pas derrière. Ok? J'ai failli, je suis tombé. Quand je me relève et que je fais ça, toi, tu vas où? Voilà. Donc lui, il ne tombera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Tu as compris, non? Oui. Parce que si je prends des voies, là où je réussis, tu réussis. OK? Là où je réussis. Il réussit, non?
Là où je tombe, le juste tombe. Attention, le juste tombe. Je dois tomber. Je dois tomber. Mais le juste se... Parce que qui prie pour moi? Très bien. Donc, je peux me relever. Lève-moi, par la prière. Il ne me critique pas. Tu peux me prendre. Tu peux me prendre. OK? Donc, quand je tombe ici, je suis venu là, non? Quand je me relève, je fais ça. Lui, il va où? Oui, il ne va plus là. Parce que le fait que je sois tombé devient une bénédiction pour lui. Donc, là où je réussis, il réussit. Là où je tombe, lui ne tombe pas. Donc, forcément, la grâce que j'ai, il l'a. Mais là où moi je me suis arrêté, lui, il a plus. C'est ce que Élisée venait. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend. C'est pourquoi. Si vous ne priez pas, vous fragilisez le serviteur que Dieu, l'instrument que Dieu s'est choisi pour vous bénir. Écoutez-moi bien. Vous devenez les agents du diable pour que vos bénédictions et la bénédiction de Moïse ou de Josué n'arrivent pas à son terme. Parce que Josué gagnait parce que Moïse priait pour Josué. Et dès que Moïse était fatigué, Josué perdait. Donc, dans le cas de figure d'ici, votre Moïse, c'est le serviteur que Dieu s'est choisi. Pour que tu prospères dans les affaires, il te faut un Moïse. Pour que tu réussisses dans le domaine marital, il te faut un Moïse. Pour que tu réussisses dans tes projets, papa, il te faut un Moïse. Il te faut un Moïse. Et même Moïse a besoin d'avoir Hur et Aaron. Alléluia. Moïse n'est pas ton Dieu. Moïse te montre comment dealer avec le Dieu qu'il a connu. Et on a trop de confusion. Et il n'y a pas trop de confusion. La dernière fois, je regarde sur Internet un pasteur. Il prêche. Non, il prêche. Il a dit, oh, t'as fait ça. Et puis la prophétie, elle est vraie. Il jette le micro et part. Oh. Fais itch. Donc, prédication ici dit. Hein? Oh! Mais c'est ça. C'est-à-dire que même les hommes de Dieu eux-mêmes ne sont pas exempts de cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on les a tellement élevés. Ou bien les œuvres, les dons de l'esprit sont tellement montés qu'ils ont l'impression que Dieu est moi. Moi c'est Dieu, Dieu c'est moi. Si on n'a pas des hommes autour pour nous protéger de la folie, si on n'a pas un serviteur pour vous dire arrêtez ça, si on n'a pas des fidèles pour dire ah pasteur, on va calmer un peu, nous tous on va tomber. Oh, dis-moi un bon amen à ça. Dis-moi un bon amen à ça. Mais on ne tombera pas au nom de Jésus. On ne tombera pas au nom de Jésus. Donc s'il y a des malédictions ou des dangers qui sont attachés à ceux qui s'attachent à l'homme de Dieu, il y a bien entendu également des bénédictions qui accompagnent ceux qui s'attachent à Dieu. Rappelez-vous, Dieu passera toujours par un homme pour te faire du bien. Et il faut honorer cet homme. Mais il ne faut pas que cet homme prenne la place de Dieu sur ton cœur. Prie pour cet homme. Honore cet homme. Respecte cet homme. Mais cet homme n'est pas Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Okay. Donc, les bénédictions qui s'attachent à ceux qui s'attachent à Dieu commencent au niveau de leur foi. Dis avec moi la foi. 13 heures déjà. Dis encore la foi. Okay.
Ces bénédictions sont attachées à ceux qui s'attachent aux paroles que Dieu a mises dans la bouche du serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois qu'au moins 80% des faveurs ou des grâces que nous avons expérimentées, mon épouse et moi, et même l'Église, vient d'une parole sortie du pasteur Yvan. Sans même qu'il ait à prier. Hein. Il dit, fais ça. Fais ça. Je crois que c'est dans 2 Chroniques, j'ai oublié le 2 Chroniques 20-20, merci. 2 Chroniques 20-20. La Bible dit, faites confiance à l'Éternel et il vous affermira. Et faites confiance à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Je réussis parce que dans la parole du prophète, il y a la parole de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu pour moi dans la bouche du prophète. Et donc, je suis attentif à ce que le prophète va me dire. Si le prophète me dit fais ça, je fais. Si le prophète me dit fais ça, je fais. Ce n'est pas parce que le prophète m'a dit non, c'est parce que Dieu est passé par le prophète. Je sais que ma bénédiction passe par lui. Je sais que ça passe par lui. Je parle à quelqu'un? Ouais. Je sais. Donc, plus cette personne parlera sous l'inspiration de l'Esprit sur moi, plus je serai béni. Remets le verset. Plus je serai béni. Ok, c'est où? Oui, c'est ça. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Quand il dit ses prophètes, il dit porte-parole. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu va te dire de la part du prophète n'est pas une surprise. Je suis en train de vous donner des éléments. Ce que Dieu va te dire, ce que moi je veux te dire sur toi, tu ne vas pas dire ah bon, ah bon. Dieu va me faire ça. Non. Ce que Dieu va te dire, Dieu te l'a déjà dit. 1, ce qu'il va dire, c'est prouvé, c'est dans la Bible. Et 2, Dieu va juste te rappeler par la bouche du prophète ce qu'il t'avait dit d'une manière ou d'une autre. Donc ce que le prophète va dire est une confirmation de ce que Dieu t'a dit. C'est à cette parole que tu t'attaches, dis-moi amen. C'est à cette parole que tu libères ta foi. Voilà pourquoi Dieu dit toujours qu'il en soit fait selon ta foi. Si tu as foi en la parole que j'ai mise par la bouche de ton prophète, ton pasteur, alors oui. Mais cette parole-là, vérifie. Et cette parole, écoute bien, ce n'est pas une surprise. Dieu te l'avait dit, d'une manière ou d'une autre. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Okay. Comment encore la bénédiction s'attache à ceux qui s'attachent à Dieu? Par le discernement spirituel. Je vais finir avec ça. Dis avec moi le discernement spirituel. Dis encore discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est ta capacité à être connecté à Dieu pour recevoir les vérités qui viennent de lui. Ta capacité à être connecté à Dieu pour reconnaître les vérités spirituelles qui viennent de lui, et ça va te permettre d'éviter les dérives. Écoute bien. Parce que les dérives peuvent venir soit par toi-même, soit même par un serviteur de Dieu. Une dérive. Un serviteur de Dieu peut te mettre dans l'erreur. Parce que tu as besoin de grandir au niveau de ta sensibilité spirituelle. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis souvent le jour où c'était en 1900, c'est en quelle année? 1999. Je me rappelle que depuis 3 ou 4 mois, on devait être en septembre, je crois. Et je venais d'avoir 27 ans, je ne sais plus. Mais mon pasteur me dit, bon, écoute, mon fils, il est temps que tu te maries là, parce qu'il est temps que tu te maries. J'étais dans les 26 ans, 27 ans. Il dit, il est temps que tu te maries. Il est temps. Je dis, ok papa, pas de souci. Et puis mon père spirituel à l'époque, il dit, bon, écoute, regarde la fille là, vas-y. Alors moi, papa a parlé, donc moi aussi je vais. Et puis je ne sens pas la chose. Il dit alors? Il dit, je ne sens pas. Il dit, bon, c'est pas grave. Vas-y. Alors je suis parti. Je viens, j'essaye, je reviens, on parle et tout, je ne sens pas. Mais moi, j'avais remarqué une sœur là. Donc je vais prendre la sœur.
Et puis je viens la présenter chez papa et maman. Papa, il dit, ok, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux, moi, je ne sais pas. Maman pasteur dit, J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, je n'ai pas besoin de te dire pourquoi. Non. Et puis c'était une maman vraiment trop caïde. Elle te dit ça, visa, même devant la fille. Non. Je dis, mais elle dit non. Je dis, ok. Dis avec moi discernement spirituel. Et un jour, mon père spirituel revient. Et puis il dit, j'ai trouvé. Je dis, quoi encore? Tu m'as déjà présenté 3 personnes, tu dis, tu as trouvé. Bon, ça, je ne l'ai pas dit. Hein. Il dit, j'ai trouvé. Je connais un couple que j'ai connu depuis longtemps. Et ils ont une fille. Cette fille s'appelle Rosie. J'ai dit, Rosie? Oui, oui. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et il parlait beaucoup, hein, mon premier père spirituel. Ok. Moi, j'oublie. Et nous sommes le 31 décembre 1999. Je me rappelle. Il est minuit et on fait la prière. Et on avait toujours pour habitude de remettre nos fardeaux à Dieu. Donc je dis, Seigneur, je sens que maintenant, je sens vraiment que c'est le moment. Mais je ne sais pas. Mais vraiment, mets sur ma voie celle que tu auras prévue pour moi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et donc, j'ai fini l'église et je vais voir d'autres amis qui sont dans une autre église. On est le 1er janvier 2000. Il devait être 2-3 heures du matin. Donc, je viens avec un de mes amis, mes frères dans la foi. Et puis, on cause, on discute. Et puis, lui, il rencontre quelqu'un. Et puis, quand il parle, il dit, « Oh, Rosie, ça fait longtemps. » Moi, j'étais de dos. Il dit, « Oh, Rosie, ça fait longtemps. » Puis moi, dans ma tête, ça fait Rosie, 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 Rosie. Et puis, je vois mon père qui dit, « Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Rosie. » Ah, Rosie. Donc, je me tourne. Le monsieur est en train de parler. Hein? Quand il parle, papa, je bouscule le monsieur. J'ai dit, qui? J'ai dit, vous êtes Rosie? Elle dit, oui. Et puis je dis, Rosie, 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 Rosie. Elle dit, oui, oui. Elle dit, je peux avoir votre numéro de téléphone? Elle dit, mais ce gars, il est fou. Il vient d'où? Et puis elle se tourne vers son ami. Hein? Et puis elle dit, mais... Et puis son ami dit, vous savez, Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qui s'attachent à lui. Oh, dis-moi Amen. Je ne peux pas t'expliquer comment la connexion s'est faite. Je ne peux pas t'expliquer. Je sentais juste qu'il y avait une conviction, comme un discernement. Quand je voyais de mes yeux tout de Rosie là, c'est pas mon... Elle était avec les mamans. Elle avait 22 ans. Toujours au milieu des mamans. Elle n'était pas avec les filles, là, tu vois, à la fin du culte. Tu vois, non? Il n'y avait pas des... Tu viens à l'église et puis la jupe, là, elle est serrée comme ça, tu marches. Et puis il y a une fente comme ça. Quand tu marches comme ça, tu vois la cuisse. C'est comme si, regarde-moi, ne me regarde plus. Regarde-moi, ne me regarde plus. Regarde-moi, ne me regarde plus. Dis Amen, non? Dis Amen. Je comprends pas. Toi-même, tu sais, tu viens à l'église, tu sais que ta jupe, elle est ici déjà naturellement. Quand tu vas t'asseoir, tu sais qu'elle va monter ici. Maintenant, quand tu viens maintenant devant le pasteur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Laisse que ça remonte. Oh. Alors, elle n'était pas là-bas. Elle s'habillait comme les mamans. Tu veux des trucs, des chapeaux là. Les chapeaux, les robes. Et puis quand ma tête regarde, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et puis je parle à mon cœur, mais toi tu ne vois pas. Mais, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y avait une paix. En plus, elle n'avait que 22 ans. Mais une maturité. Moi, j'avais quand même 27 ans. Mais j'étais convaincu. Mais alors, convaincu que Dieu m'avait répondu. Donc, ma tête ne comprenait pas.
Parce que quand Dieu fait, ça va au-delà de ta tête. Reçois seulement la grâce au nom de Jésus. Oui, ça va au-delà de la tête. Et c'est comme ça que 3 ans après, on s'est mariés. Est-ce qu'elle a dit oui tout de suite, hein? Jean-Claude. Oh. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, si tu veux. Ok. On se voit où? Ah, 17h si tu veux. Ok. Dans tel restaurant? Ok, il n'y a pas de ça. 17h tel restaurant? Oui, oui. À 17h, j'appelle. Hein. Oui. Mais je suis là. Là où? Mais au rendez-vous? Pour faire quoi? Hein? Mais je suis au rendez-vous. Oui, mais pourquoi? Mais on devait se voir. Oh, bon, pardon mon frère. J'ai oublié. J'ai dit, je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Je refuse, je ne suis pas ton frère. Je raccroche. Elle dit, la fille, elle blague, hein? Elle pense que c'est la seule fille. Reste. Faut rester. Je pars. Moi-même, je reviens. Bon, tu sais, est-ce qu'on peut se revoir encore? Papa, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Les filles qui disent oui, oui. Dès qu'on dit seulement oui, oui. Quel restaurant? Arrête, moi. Dites-moi amen, non? On te fait le cadeau. Tu prends. Oh, c'est gentil. Ah, j'ai vu que ton téléphone est cassé. Hein? Oui. Je t'ai pris l'avant-dernier iPhone. Hein? Même si ça vient de Chine, c'est pas grave. Tiens, je te donne ça. Merci. Comme ça, je pourrais t'appeler et puis tu pourras répondre. Je t'ai mis des crédits. Oh, merci. Je fais le cadeau. Vous savez ce qu'elle fait? Elle prend le cadeau. Elle te redonne le cadeau. Et je dis, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi tu veux me faire? Pourquoi tu m'offres des cadeaux? Je dis, mais je t'offre des cadeaux parce qu'on offre des cadeaux. Je dis, garde tes cadeaux, j'ai pas besoin des cadeaux. J'ai dit, check. Donc, t'as pas besoin de mon argent, quoi. J'ai pas besoin de ton argent. Rien. Pendant 2 ans. Rien. Laisse. Chaque fois, je disais, laisse-la. Des fois, je repartais auprès de mon pasteur, je pleurais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais elle est compliquée. Il dit, non, c'est bon, continue. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je regrette? 21 années hier. Je peux pas. Alléluia. Il faut éprouver les esprits. 1 Jean 4, verset 1 dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dites-moi amen. J'ai vu trop de gens se tromper parce qu'ils pensaient que Dieu m'a dit que c'est lui. Dieu t'a dit que c'est lui. Dieu m'a dit que c'est lui. Hey, tu es sûr? Dieu m'a dit. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas ta tête, tes intérêts? Tu as vu ce que le oui va t'apporter. Parce qu'il a déjà commencé à te donner les prémices. Il t'a déjà donné les cadeaux, tu as accepté. À partir du moment où tu acceptes, c'est fini, tu es vendu, tu es vendu, tu es vendu. Tu es vendu. C'est fini, c'est fini. Tu as accepté l'argent, tu es vendu. Tu as accepté les cadeaux, tu es vendu. Tu es vendu. Il va te donner les cadeaux. Une fois que tu as habitué aux cadeaux, ton nom va être peut-être. Ton nom va être pourquoi pas. Et puis, de toute façon, tu vas dire, de toute façon, il a dit, il va aller m'épouser. Le cœur de l'homme. Et merci. Merci. Si il faut discerner quelqu'un qui t'aime ne te fera jamais de mal. Et si tu es en Christ, une personne qui t'aime ne va jamais accepter prendre ton corps. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand une personne t'aime parce que tu es la fille de Dieu, ça va être difficile, mais il dira toujours non, je ne peux pas te faire ça, je ne peux pas. Il faut que j'ai l'autorisation du propriétaire du corps. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Une personne qui t'aime.
Une personne qui t'aime, c'est attendre. Parce que l'amour est... Ça sera difficile, oui. Oui, ça sera difficile. Parce que quelque part, c'est une preuve aussi que la personne t'apprécie, que tu es attiré par elle. Mais tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Et l'une des forces, c'est l'amour. Je sais que si on franchit le pas, je sais qu'on invite le diable et l'esprit de culpabilité. Tu ne peux pas battre l'esprit de culpabilité, ce n'est pas possible. Quand l'esprit de culpabilité s'assied, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Et donc la personne qui t'aime, vous luttez pour ça. Donc quand la tentation arrive, vous priez. Quand la tentation arrive, vous priez. Quand la tentation arrive, vous priez. Dieu vous aide. Dieu vous soutient. Il faut savoir discerner. Discerner. Et c'est comme ça que vous discernez si c'est la bonne personne, s'il est patient, s'il est tempérant, s'il te respecte. C'est tout ça, c'est là que tu vois. Tu as un aperçu avant impression de ce fameux mari que tu vas avoir pendant 10 ans. C'est là où tu as l'aperçu avant impression. Comment il me parle? Quand je dis non, il est fâché parce que c'est normal. Mais après, il dit quoi? Est-ce qu'il dit, tu as raison, merci d'avoir résisté? Quand il fait ça, c'est bien, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Les gens aussi qui disent, les hommes aussi qui sont comme ça, dès que tu le touches, ah, me touche pas, me touche pas. Dès qu'on te touche, ah, me touche pas, me touche pas. Toi, tu fais touche encore. J'ai connu des hommes comme ça. Mais ils s'étaient déjà mariés. Pasteur, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Il veut jamais, il rit jamais. L'homme, ton homme là, il te demande jamais. Jamais. Ah! Ça, c'est quel homme? Comment c'était au mariage? C'est comment c'était dans les fiançailles? Ah, monsieur, dans les fiançailles, sanctification 400%. Jamais de tentation, lui, jamais. Oh. Le monsieur là, il est bizarre. Yo, osa suspect. Oui, osa suspect. Non, quand tu aimes quelqu'un, il faut qu'on fasse un séminaire pour le couple, hein, chérie. Je crois, hein, faut qu'on fasse un séminaire pour le couple. Oui. Il y a des choses que Dieu te montre avant. Mais seulement ton niveau de discernement n'est pas assez élevé. Tu te laisses trop conduire par les sentiments penchés de ton cœur. Tu vois, les motivations profondes. Tu ne te maries pas parce que tu l'aimes, parce qu'il est bien. Non, tu te maries parce que tu sais que comme il t'a déjà donné beaucoup de cadeaux, donc quand tu seras marié, là, tu seras bien. Tu vois, tu te maries parce que tu sais qu'il a une belle voiture, une belle maison, et donc tu vas pouvoir sortir de la maison de tes parents. C'est compliqué quand il pleut, tu vois. C'est pour ça, toutes ces petites choses-là que tu te maries des fois. Oui, tu ne te maries pas pour les bonnes raisons. Tu ne te maries pas pour les bonnes raisons. Tu ne te maries pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas pour ça que tu te maries. Et donc, tu n'arrives pas à discerner. Mais il y a une histoire dans la Bible, et je finirai avec ça, qui m'a vraiment brisé le cœur. Pour vous montrer que même les serviteurs de Dieu eux-mêmes peuvent être sujets à un esprit de mensonge parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Il y avait 2 prophètes, un jeune prophète et un vieux prophète. Ok? Jeune prophète, viens, mon jeune prophète. Vieux prophète. Dieu parle au jeune prophète. Mets-toi là-bas, vieux prophète. Dieu parle. Dieu dit, écoute, je te donne une mission. Dieu lui parle. Je te donne une mission. Va dans telle ville. Fais ce que tu dois faire. La route par laquelle tu es allé, tu ne reviens pas par cette route-là. Tu ne manges pas là-bas. Tu ne manges chez personne. Je t'envoie en mission. Quand tu as fini, tu prends un chemin différent. Et tu rentres. T'as entendu? Ok. Le prophète fait ça. Le vieux prophète entend l'histoire de ce jeune prophète. Alors le vieux prophète, après la mission du jeune prophète, va aller voir le jeune prophète. Et c'est ce qui se passe dans 1 Roi 13, verset 16. La Bible dit, va voir le jeune prophète. Quand il lui parle, le jeune prophète dit, l'homme de Dieu, le jeune prophète répondit,
Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, là où tu veux m'emmener, ni même rentrer chez toi. Je ne mangerai rien. Je ne boirai rien avec toi en cet endroit. Je ne peux pas. Impossible. Continue. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. C'est pas clair? C'est pas clair? J'entends pas. J'entends pas. Maintenant, l'autre réplique. Moi aussi, je suis un prophète. Comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Dieu. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison, dans ta maison, et qu'il mange et qu'il boive. Chez lui, chez lui. Et on lit ensemble, la suite c'est quoi? Un vieux prophète. Plus d'expérience, plus de vécu. L'expérience, le vécu, dans l'école du prophète, a fait qu'il a oublié que Dieu lui a parlé. Il faut faire attention avec ça. Et la Bible dit, l'homme de Dieu revint en arrière avec lui, emmène-le. Et il mangea, et il but dans sa maison. Désiré vraiment. Verset 24. L'homme de Dieu repartit. Il est reparti. Vas-y, repars. Maintenant, tu as fini. Repars. Il repartit. Vas-y, vas-y. Et en chemin, il rencontra un lion. Il l'a tué. Jeune prophète. Destiné à un grand ministère. Et ce qui est terrible, vous savez quoi? Ce qui est terrible, vous savez quoi? La suite, c'est quoi? Il pleure. Ensuite, il est allé prendre le cadavre. Voilà. Ah ça. Ah ça. Avec il est allé enterrer la personne. Et il a dit, quand je mourrai, enterrez-moi à côté de lui. Alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi tu fais tout ça derrière? Pourquoi tu as menti? Pour quelle raison? Il est jeune, tu connais la prophétie. Pourquoi tu as abrégé la destinée de quelqu'un? Pourquoi? Simplement, le cœur de l'homme est tortueux. Alors un prophète va se lever, tu vas sortir dans la rue, tu vas rencontrer un prophète qui va te dire des vérités sur toi. Et il va te dire, bon, donne $100 pour semer. Tu aussi, tu donnes $100, puis tu sais. Alors que tu t'es assis dans la maison de Dieu et on t'a enseigné tranquillement. Tu rencontres un prophète pendant que tu ne connais pas. Il te parle pendant 5 minutes, 10 minutes. Si ça se trouve, c'est avec l'esprit de divination, tu n'en sais rien. Tu lui donnes ton argent. Mais Dieu lui donnant ton argent, tu lui donnes ta vie. Et après, tu te plains que non, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Attache-toi, attache ton cœur au Dieu de l'homme et pas à l'homme de Dieu. Tu dois le faire. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons réellement abandonné de chercher Dieu pour qui il est. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Vraiment, on est dans beaucoup de blocages. On est à la fin de l'année. On a fait beaucoup de jeûnes, des 40 jours, des 21 jours, beaucoup. Mais tu as l'impression que tu as toujours un problème qui subsiste. Papa, si ça se trouve, ce problème-là, c'est Dieu lui-même qui est derrière pour bloquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a entendu une autre voix et on a cru que c'était sa voix parce que ça venait d'un serviteur de Dieu. On n'a pas vérifié.
On est allé livrer une partie de notre destinée à un inconnu sous prétexte que. On s'est assis, on a écouté une personne sous prétexte que lui, hey, quand il parle, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Laisse-moi aussi. Là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette parole il y a 2 jours. Et j'avais du mal. Je dis, mais Seigneur, comment je peux prêcher une parole comme ça? Et Dieu m'avait dit, j'en ai parlé à ma femme, que j'avais eu à cœur de faire 3 jours de jeûne. J'ai dit non, que j'ouvre ça à l'église. 3 jours de jeûne. Ouais, 3 jours. Et ces 3 jours de jeûne et prière, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la particularité de ce jeûne, c'est qu'on va prendre que de l'eau. C'est là où Zian dit, oh merci Seigneur. Tu as entendu mes prières. On va prendre que de l'eau. Sauf pour les personnes qui prennent des médicaments. Vous prenez des médicaments, vous avez des antibiotiques, des choses comme ça. Ok? Voilà. Je n'ai pas envie que vous rentriez dedans quand vous n'avez pas la conviction de faire. Le 3 jours de jeûne qu'on peut appeler à sec, quand je dis de l'eau, c'est parce qu'il fait chaud, des fois vous pouvez prendre de l'eau. Mais sinon en réalité c'est à sec. Les 3 jours de jeûne à sec fait partie des jeûnes les plus compliqués. C'est court, mais c'est corsé. Et c'est un jeûne qui déclenche une faveur imméritée. Vous comprenez, non? On est à la fin de l'année. Quel type de prière encore tu vas faire? Oh Seigneur, pour la fin de l'année, l'esprit de mort. Papa, il faut laisser ces choses-là. J'ai juste besoin que Dieu réapprenne à me parler et que je puisse obéir à ce qu'il dit. Amen. Donc tous les matins, mercredi, 5h30, 6h45, 1h30. Mercredi midi, 12h30, 13h30. Mercredi soir, 18h à 19h30, 19h45 au plus tard. Et moi-même, je vais conduire chaque fois les 3. Matin, midi et soir. De l'eau, pour ceux qui peuvent prendre de l'eau. Sauf pour ceux qui ont un traitement particulier. Mercredi, jeudi, vendredi. Autant que possible. Amen. Et en plus, il n'y aura pas de chaise. Pas de chaise. Les chaises seront à un côté là-bas. Bon, pour ceux qui ont des nattes, vous pouvez venir avec des nattes. Sinon, on aura des... Comme ICC, on aime toujours bien faire les choses. On aura des petits tapis que vous pourrez prendre ou acheter pour vous, parce qu'on ne peut pas prendre ce tapis, c'est pour toi. Tu vas transpirer, pleurer, je ne sais pas quoi dessus, et puis on va prendre, on va donner à quelqu'un d'autre. Papa, garde ces choses avec tout ce que tu as déposé dans tes choses. Hein? On se comprend. Amen. Mais attention, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a peut-être une petite quarantaine. Mais on va voir si ça fonctionne. Mais mon but, c'est d'en avoir un peu plus parce que l'année prochaine, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Oui. Maison de prière. Ça veut dire, tu prends ta natte là. Tu prends ton petit truc là. Tu t'allonges là. Papa, on prie, hein? On supplie. Il faut que Dieu en apprenne à écouter et à obéir. C'est la clé des bénédictions que le diable ne peut pas arrêter. C'est la pensée que j'ai eue dans mon cœur en cette fin d'année. J'ai dit non, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est des complications. Pourquoi? Dieu a dit, papa, tu ne m'écoutes pas. Tu écoutes ça, tu écoutes ça, tu écoutes ça, tu écoutes ton cœur. Mais ton cœur est tortueux. Tu peux avoir une bonne idée, mais ce n'est pas l'idée. La bonne idée ne veut pas dire qu'elle est agréable à Dieu. Alléluia. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire pour avoir je crois qu'elles seront disponibles à partir de lundi ou mardi. Il faudrait aller s'inscrire au secrétariat. Il y en a une petite quarantaine. Bon, si tout le monde a pris, bon, on va en recommander progressivement. Mais 2025 là, mais on ne va pas attendre 2025. Avant la fin là, il faut que je dise Seigneur, pardon. Je veux que tu me parles et je vais te chercher. Et comme tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur, je veux enlever dans mon cœur toutes mes idées, mes plans A, mes plans B, mes plans C, mes plans D. Je vais tout enlever, je veux seulement garder toi. Si tu es d'accord avec moi,
Acclame le Seigneur et lève-toi. Merci. Merci les gars. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire. Non, non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, en cette fin d'année, merci de me ramener à toi et à ton cœur. Merci de me ramener à toi et à ton cœur. Je reconnais que je me suis certainement trompé. Je reconnais que je me suis certainement trompé. Parce que j'ai écouté d'autres voix que ta voix. Parce que j'ai écouté d'autres voix que ta voix. J'ai cru à tort que certaines voix venaient de toi. Que certaines voix venaient de toi. Pardon parce que je n'ai pas vérifié. Pardon parce que j'ai pas vérifié. Je comprends pourquoi ma situation n'avance pas. Je comprends pourquoi ma situation n'avance pas. Et pourquoi cette montagne ne se déplace pas. Pourquoi cette montagne ne se déplace pas. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. De m'avoir interpellé. De m'avoir interpellé. Et de m'avoir corrigé. Et de m'avoir corrigé. Je prends la résolution de revenir à toi. Je prends la résolution de revenir à toi. Malgré tous les aléas de ce siècle. Malgré tous les aléas de ce siècle. Toutes les complications de la journée. Toutes les complications de la journée. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De me recueillir. De me recueillir. Le matin. Le matin. À midi. À midi. Et le soir. Et le soir. La Bible dit que Daniel. La Bible dit que Daniel priait matin, midi et soir. Priait matin, midi et soir. Et peu importe les défis. Et peu importe les défis qu'il pouvait vivre. Tu l'as maintenu à un haut pouvoir. Tu l'as maintenu à un haut pouvoir. Toutes les attaques de l'ennemi n'ont pu l'atteindre. Toutes les attaques de l'ennemi n'ont pu l'atteindre. Parce que tu soutiens ceux qui te cherchent. Parce que tu soutiens ceux qui te cherchent. Alors Père, avec mon frère et ma soeur, je prends l'engagement. Par ta grâce. De te chercher. Mercredi. Jeudi. Et vendredi. De ces 3 jours. Je t'en prie. Que tu parles à chacun. À mon frère. À ma soeur. À l'église. Nos vies doivent changer. Avant la traversée. Avant la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève la voix toi. De recueillement, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir se rattacher à Jésus encore une fois.
Tu vois mon frère, ma soeur, tu es en train d'aller vers la fin de l'année et Dieu t'a fait grâce. Depuis le 1er janvier, sa main t'a gardé, t'a préservé. Mais tu ne l'as jamais invité dans ton cœur, dans ta vie, dans tes projets. Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie sans ton autorisation. Et ce matin, cet après-midi, il veut te donner cette opportunité. La Bible dit que si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Tu vas faire 3 choses si tu veux vraiment recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu hésites, ça veut dire que tu as vraiment besoin de lui. On n'hésite pas avec ce genre de choses. La première chose que tu vas faire, c'est mettre ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus. La deuxième chose que tu vas faire, c'est lever la main gauche. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est répéter cette prière. Et l'Église va t'accompagner dans cette confession. Dis avec moi, Père de grâce, je reviens devant toi. Merci pour ce culte. Merci pour ce culte. Tu m'y as invité. Je te demande pardon. J'ai mené ma vie comme je pensais. Et selon mon intelligence. Je me suis bien trompé. Aujourd'hui, je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Et je te demande de rentrer. Habite en moi. Demeure en moi. Jésus, sois mon sauveur. Et sois mon Seigneur. Je reçois en moi l'Esprit de Dieu. Et je crois que ma vie sera conduite différemment. Dans le nom de Jésus. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un citoyen du royaume des cieux et un enfant prêt à écouter ta voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon église devient ma famille. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen. Alléluia.